Salut les louloutes. Aujourd'hui, un tuto autour de la discipline de l'auto-entertainment. En français, l'auto-entartage. Alors, je voudrais commencer déjà en vous disant que, effectivement, ça fait référence à the entertainment, et donc au monde du spectacle. Mais je préférerais parler de l'idée de spectaculaire que de l'idée de spectacle. Pourquoi? Parce que c'est une discipline solitaire. On ne se donne pas en spectacle, nous n'avons pas de public. Par contre, elle peut être spectaculaire. Alors, au cœur de cette pratique d'auto-entertainment, c'est-à-dire le fait de s'envoyer une tarte à la crème dans la face, nous avons besoin évidemment de chantilly. Alors, préférez une chantilly très très basique. Moi, j'ai acheté une Brie d'Hélice à 2,19 €. Et alors, là, les loulous et les louloutes, avec la venue du Black Friday, je pense qu'on peut vraiment arriver à une réduction d'au moins 50 centimes, ce qui nous ramènerait à un prix de 1,69 €. On peut donc dire que c'est une discipline peu onéreuse. Ensuite, nous avons besoin d'un accessoire qui est l'assiette en carton. Alors, pour ceux qui voudraient fabriquer eux-mêmes leur fond de tarte, libre à eux, vous êtes complètement libre, on le sait déjà avec mes tutos. Préférez quand même fabriquer des fonds par exemple, à base de génoise plutôt qu'à base de tarte sablée, de pâte sablée. Pourquoi? De la même manière que je vous propose une assiette en carton et pas une assiette en verre ou en céramique, je vous propose un fond de tarte souple et non dur, parce qu'on est dans le care. L'éthique du care, on est tous d'accord, c'est la capacité à prendre soin d'autrui. Alors là, je dirais qu'on est plus dans l'auto-care, c'est le fait de prendre soin de soi-même. On ne va pas se faire mal, on n'est pas dans la douleur. Ok, alors, je vous propose, moi, deux manières d'envisager the entertainment. Et attention, avant de commencer, attention, on ne confond pas entertainment et entertainment. Beaucoup font l'erreur entre les deux. La discipline de l'auto-entertainment, c'est le fait de s'enduire le corps de tartre. Ça, moi, c'est une discipline que je ne connais pas. Qui sait, peut-être un jour je m'y mettrai. Mais voilà, rapprochez-vous du monde des dentistes plutôt, en tout cas du monde médical. Je crois que c'est plutôt là que ça se pratique pour l'instant. Nous, on est sur l'auto-entartage, en français. Donc, bon, la première façon de s'auto-entarter, c'est the consciousness auto-entertainment, c'est-à-dire de s'entarter de manière très consciente et très volontaire. Alors, comment on fait? Bon, eh bien, donc, on remplit l'assiette de chantilly. Allez-y, Voilà. Ensuite, l'assiette, vous la mettez dans la main droite ou la main gauche, selon la main que vous préférez. Bon, si vous êtes gaucher ou droitier, moi je suis droitière. Pas trop loin du corps, pas trop proche du corps, au centre. Et là, de manière très consciente et très volontaire, on s'auto-entarte. Voilà, ça c'est the consciousness and auto-entertainment. Alors, facile, ça c'est la base. Je vous propose de commencer par la base. Bon. La deuxième façon de s'auto-entarter, c'est the surprising auto-entertainment. Beaucoup plus difficile. Il faut au moins des mois. Moi, j'ai des années de pratique. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Et il n'y a pas mieux que de travailler. Les gens qui ne travaillent pas, c'est des feignants. Alors, pas la même chose. Bon, là, j'en ai déjà encore un peu, mais je vais en remettre. Donc, toujours pareil. Voilà. Donc, on est sur la même technique, c'est-à-dire pas trop loin, pas trop proche, au centre du corps. Et là, on va devoir se prendre par surprise. On va devoir se distraire pour oublier qu'on a la tarte sous les yeux. Pour cela, je vous propose un jeu. Après, c'est ma manière de me distraire. Vous en avez peut-être d'autres. Vous êtes libres, les loulous. Et les louloutes. Pardon. Moi, j'ai un jeu. Tu préférais ou tu préférais? Bon, j'insiste sur le tu. Parce que même si c'est une discipline solitaire, au bout d'un moment, quand on dit tu, eh bien, on a l'impression d'être deux et on oublie. Alors, on y va. Par exemple, tu préférerais prendre un fer à repasser très chaud et repasser tous les objets de ta maison, quitte à en brûler certains, sinon tous, ou tu préférerais plutôt être un blaireau qui a la gueule coincée dans une boîte de pâté pendant au moins une semaine?
Ou alors, tu préférerais être de l'ADN ou de l'ARN? Ou alors, tu préférerais être complotiste anti-Raoult ou mélanchoniste pro-vaccin? Ou alors, tu préférerais être féministe pro-masque ou islamo-gauchiste qui travaille en distanciel? Ou tu préférerais être macroniste, rassuriste, anti-masque ou testé conspirationniste, testé PCR en présentiel? Ou tu préférerais être anti-vaccin, testé positif, vrai positif, ou pro-Raoult, testé négatif, vrai positif? Ou tu préférerais qu'on te mente tout le temps ou seulement de temps en temps? Eh ben voilà, alors là, c'est fou les amis, je me suis fait complètement prendre par surprise. C'est ça qui est génial, c'est hyper jouissif. Alors voilà, je finirai ce tuto en vous disant deux choses. La première, c'est que si vous préférez faire ça avec des vrais gâteaux, libre à vous, si vous avez l'argent. Vous allez dans une pâtisserie, mais alors choisissez plutôt des gâteaux souples et enfonçables, tels que l'omelette norvégienne, la forêt noire ou la bûche de Noël. Et laissez de côté tout ce qui est tarte aux fruits, millefeuille ou par exemple opéra, parce qu'avec le glaçage, ça fait mal à la face, quoi. Donc, c'est pas intéressant. La deuxième chose, c'est que cette discipline peut s'allier facilement avec une démarche de chrononutrition, pour peu que vous vous entartez avant 17 heures, parce qu'après 17 heures, on arrête le sucre. Et dans la chantilly, il y a un peu de sucre quand même, faut bien le dire, et on en mange un peu. Voilà. Au revoir.